famille, big up à tous ceux qui sont là. Merci à ceux qui vont partager, liker et voilà, sécuriser le direct. J'ai mis un titre, les politiciens vont jamais changer la manière. Et voilà, comme on dit chez nous, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Et c'est pareil pour d'autres politiciens en Afrique. Malheureusement, on doit faire avec eux. C'est là même qui ont compris la supercherie de la politique en Afrique, qui est de voilà, se servir de l'ignorance et manipuler ce peuple-là à des fins personnelles, mais pas pour le lendemain meilleur de la population. Nous, on avait compris ça depuis longtemps. Mais là, il y a un monsieur qui est venu enseigner encore d'autres valeurs, est venu éduquer même des personnes âgées en politique pour leur rappeler que la politique, c'est apporter quelque chose à la société. C'est s'inquiéter un moment pour le bien-être de sa société. Et par rapport à son expérience ou son savoir, qu'on pouvait apporter quelque chose pour un changement, pour un lendemain meilleur. Mais comme d'autres n'ont pas compris, on va essayer de leur donner conseil. Malheureusement, je ne sais pas si je vais dire, c'est les grands signes du fin, de la fin de ce monde-là. Les personnes âgées qui devraient être des repères pour la jeunesse, qui devraient être ceux-là même qui rassemblaient les jeunes sous l'arbre à palabres pour leur raconter des histoires de sagesse ou pour les mettre en garde par rapport à leurs agissements qui peut-être étaient inspirés par rapport à leur âge. Et ceux-là, en tant qu'expérimentés, devraient nous interpeller. Mais malheureusement, on se retrouve en train de donner conseil à ces vieux-là même. Où va le monde? Question. J'ai regardé un peu le discours du vaurien de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Celui-là même qui savait qu'il n'allait jamais pouvoir diriger ce pays-là si on parlait de compétences, si on parlait de programme de gouvernance. Et il s'est toujours incrusté de la mauvaise manière à des périodes sombres de la Côte d'Ivoire. Et celui-là vient se jouer les donneurs de leçons. Je ne sais pas pourquoi. Déjà, il y a une contradiction. Parce que quand ce vieux-là s'arrête devant des centaines de personnes et dit qu'il est contre le coup d'État, alors que l'histoire est fraîche, et la plupart des vauriens pensent qu'il faut parler beaucoup pour séduire les gens. Il faut parler beaucoup pour convaincre les gens. Mais ce qu'ils oublient, quand tu parles beaucoup, comme lui-même il disait, quand tu marches, tu laisses des traces. Mais apparemment, le monsieur, comme il parle beaucoup, parfois il ne se rappelle même pas de ce que lui-même il dit. Donc, raison pour laquelle il y a toujours contradiction dans ses sorties. Le monsieur, il nous dit qu'il est contre le coup d'État. Il condamne tout ce qui est coup d'État, que ce soit coup d'État militaire, que ce soit coup d'État civil, lui il condamne tout. Alors que on a été témoin de l'histoire de la Côte d'Ivoire où celui-là même a apprécié un premier coup d'État en Côte d'Ivoire. Et même qui nous a dit que ce coup d'État-là était salutaire et ça venait donner comme ça un boom à la démocratie. Quel genre de démocratie celui-là même parlait? Question. Et comme lui, il sait que à travers des élections où le peuple va écouter la proposition de tous ceux qui sont partants pour cette compétition-là, ils allaient présenter des programmes. Mais lui, qu'est-ce qu'il allait présenter? Rien. Donc, il bénit le coup d'État qui lui donne une porte
d'entrée, pas une porte de sortie, mais une porte d'entrée pour espérer avoir ce pouvoir-là. Et malheureusement, ça s'est passé ainsi. Après ce coup d'État, on a eu un militaire sans expérience qui s'est fait manipuler par ce Roubla-là. Et vers la fin encore, lui-même, il fait un autre coup d'État pour s'installer. Celui qui dit qu'il condamne le coup d'État, que ce soit civil ou militaire. Raison pour laquelle, après son passage à la tête de ce pouvoir-là, une période même qui a été nulle à chier, il n'a jamais été sollicité dans n'importe quel conflit de l'Afrique. Je ne vais même pas parler du monde parce que les gens ne le voient pas comme un politicien. Mais en Afrique, où il pouvait peut-être être en tant que dévancier, le sage même, comme on a constaté dans la crise ivoiro-malienne, c'est que les homologues des pays voisins ont eu à effectuer comme action pour dénouer cette affaire. Et lui n'a jamais été approché. Il n'a jamais pris l'initiative même pour dire, voilà, les enfants sont en train de faire quelque chose, ils ne savent pas ce qu'ils font. Attends, je vais les interpeller parce que ce qu'ils font là, les conséquences ne seront pas intéressantes. Donc, celui qui condamne le coup d'État, après vient apprécier et vient défendre même des putschistes au pouvoir. Je parle du Mali, je parle du Burkina. Bizarrement, il a un amour et il a un penchant même pour ceux-là. Mais tu ne peux pas condamner le coup d'État et puis venir défendre des gens qui ont renversé, qui ont fait un coup d'État. Qu'est-ce que ça exprime? Et ce vaurien-là continue à dire pourquoi la CEDEAO a sanctionné. Mais en tant qu'ex-président, il doit connaître un peu le déroulement de la CEDEAO, comment la CEDEAO fonctionne, vu que lui-même, à un moment donné, a été victime de ces sanctions-là. Et pourquoi il vient se poser la question, ou bien il vient poser la question encore devant les gens? Voici des gens qui n'ont pas honte, qui sont prêts à utiliser l'ignorance même de leurs parents. Quelque chose même qu'ils ont mis en pratique hier. Parce qu'il fallait mettre le peuple dans l'ignorance. Il fallait abrutir le peuple pour que ceux-là même on puisse les dire, si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger, sortez. Et ça court, ça sort. Si vous êtes en train de marcher, arrêtez de marcher, courez. On va zigouiller les enfants des autres. Et eux, ça les fait ni chaud ni froid. Voici ceux-là qui se font appeler politiciens. Moi, je les appelle des politiciens. Des gens qui ont soif de pouvoir, des gens qui ont l'amour du sang. Je ne peux que les appeler des politiciens. Mais quand la CEDEAO condamne les putschistes, c'est parce qu'ils vont à l'encontre même des règlements intérieurs de la CEDEAO. Et quand on comprend que ceux-là même ne peuvent rien apporter à l'évolution de leur pays, à plus forte raison de l'Afrique, qu'est-ce qu'on peut faire à part les sanctionner pour les ramener à la raison? Pendant que la Côte d'Ivoire était divisée par rapport à la rébellion, qui a été même une bêtise, et l'irresponsabilité en diplomatie même de ce monsieur-là, quels sont les investisseurs qu'il a eu à faire, il a fait venir en Côte d'Ivoire? Il n'y en a pas. Donc, quand on fait un coup d'État, on se trouve à une période incertaine où les investisseurs ne vont pas venir toquer à ta porte pour dire « Ah, Joe, il y a coup d'État, hein, donc là, moi, j'aime quand il y a transition, c'est une bonne période pour investir. » Non. Donc, ce coup
d'État-là ne vient pas dans l'intérêt du peuple. Parce que ceux-là se sont incrustés dans la révolution et le soulèvement d'une population civile. Et voici des hommes en âme qui sont venus, qui ont profité de ça pour arracher la vedette à la population. Mais quand tu veux bénir le coup d'État, je peux te comprendre si ceux-là même, après leur arrivée, apportaient un changement par rapport au soulèvement même qui a motivé la population. Mais qu'est-ce qu'ils font pour cette population-là pour que cela soit béni aujourd'hui par un vaurien qui adore que le coup d'État et les désordres dans le pays? En tant que politicien, on dit toujours c'est apporter un plus à sa société. Mais par contre, le politicien, lui, ne peut pas s'inscrire dans ce dynamique-là parce que ça ne fait pas partie de ses valeurs, ça ne fait pas partie de ses compétences. Voilà pourquoi ce vieux vaurien-là va venir encore nous dire, oui, il va apporter en quelque sorte même son soutien à Assimi Goïta ou bien à Ibrahim Traoré au Burkina. Parce que c'est dans ces deux ordres-là, lui, il se reconnaît. C'est dans ces deux ordres de ses spécialités. Sinon, pourquoi il ne donne pas de conseils à d'autres personnes? Je ne sais pas, ces gens de personnes-là, pourquoi ils ont longue vie? Parce qu'on en a marre d'eux. On veut construire la nation avec tous les enfants de la Côte d'Ivoire, quels que soient les bords ethniques, quels que soient les bords politiques. Mais tant qu'on aura des politiciens comme ça dans nos pieds, ça sera difficile. Parce que voici des gens qui n'ont pas de valeur en tant qu'humains, qu'ils adorent toujours les bains de sang, le désordre, les soulèvements, pour pouvoir s'incruster. Et ça se reflète même dans la communication de ces fioles parce que on voit un peu aussi eux leur communication. Il y a un vaurien, braqueur de banque qui est sorti la dernière fois pour nous dire oui, en Côte d'Ivoire, il n'y a rien. Ce n'est que des trucs de façade. Ils mettent une nouvelle peinture sur le mur, sur la maison. Alors que la maison, même là, quand tu vas rentrer dedans, la maison est sale, la maison est délabrée. Ok, on met une nouvelle peinture sur la maison pour flatter les gens. Allons dans ton sens. Mais cette maison-là, vous étiez les locataires avant. En tant que locataire, là, comment vous avez entretenu la maison pour que ça soit délabré afin que l'autre vienne essayer de flatter les gens par une nouvelle peinture? C'est parce que vous avez tout gâté dans cette maison-là. En tant qu'ancien locataire, le nouveau qui vient, lui, il commence le travail petit à petit. Il met d'abord une peinture qui va donner autre visage à la maison. Et petit à petit, il va balayer vos merdes que vous avez laissées dans la maison. Et vous, tellement vous avez laissé les merdes même, quand on vous a délogé et qu'ils étaient en train de nettoyer cette maison-là, il n'y a que des paquets de préservatifs qu'on a trouvé dans cette maison-là. Ce qui montre un peu, c'est ce que vous avez fait dans cette maison-là. Donc, venez s'arrêter devant le peuple. Critiquez le monsieur sur un bon terrain, sur un bon sujet. Aujourd'hui, le monsieur, il permet aux Ivoiriens de se soigner à travers. Il permet aux Ivoiriens de se soigner à travers la CMU. Il permet aux fonctionnaires d'avoir le 13e mois. Vous qui avez mis votre histoire de rente viagère pour penser qu'à votre petite personne et vos enfants qui n'ont jamais marché dans la rue, voici le monsieur aujourd'hui qui vient donner des allocations à des familles. Voici le monsieur qui donne de l'espoir encore quand il décide que l'année 2023 sera dédiée à la jeunesse. Cette jeunesse-là même que vous avez abrutie depuis les rues jusqu'à dans les temples du savoir. Voici le monsieur qui vient leur donner de l'espoir.
allez le critiquer sur ce terrain-là et proposer quelque chose pour que cette jeunesse-là croie en vous, pour que cette jeunesse-là puisse vous donner une seconde chance, encore s'ils sont séduits. C'est sur ce terrain-là on vous attend. Et de venir dire oui, on ne mange pas goudron, il est là mettre peinture sur une vieille maison, alors que l'intérieur est délabré là. Ça, c'est pas des critiques d'opposants. Mais bon, comme vous n'êtes pas opposants, vous êtes que des voyous. Donc, quelle critique intellectuelle vous pouvez faire? C'est des conneries vous allez venir raconter pour exister un peu sur le terrain politique. Sinon, hormis ça, vous ne pouvez rien apporter comme critique et comme proposition. Pourtant, en politique, c'est si ça on vous attend. Ah, le monsieur, il a fait CMU à 2500 ou bien à 3000. Moi, en tant qu'Ivoirien, en tant que politicien, je connais un peu les revenus de la population, je connais un peu les difficultés de la population. J'aurais été à sa place, j'aurais fait ça gratuit. Mais en faisant pour pouvoir faire ça gratuit, voici comment je peux faire entrer de l'argent pour pouvoir financer ce projet-là, afin que ça soit gratuit et les Ivoiriens puissent se soigner gratuitement. Vous ne battez pas sur ce terrain-là. Voici sur le terrain on vous attend. Aujourd'hui, la femme enceinte peut se faire soigner. Elle est prise en charge depuis quelques mois de sa grossesse jusqu'à l'accouchement. Alors qu'à votre temps, on a vu, lorsque les médecins ont grévé par rapport à l'augmentation de leur salaire ou même lorsqu'ils étaient en train de demander des primes, toi, le vaurien, toi, tu nous as dit, même 5 francs, je ne vais pas vous donner. Et à cause de ça, il y a des enfants qui sont morts. Vous avez abrégé le séjour de ces nouveaux-nés-là, des innocents. Des innocents qu'on appelle même des anges, parce que ils sont ni péchés, ils sont ni haine, ni rancœur. Et ceux-là, on les appelle des anges. Mais vous avez abrégé les passages sur terre. Et c'est vous qui venez encore vous faire passer pour des donneurs de leçons. Pourquoi vous ne voulez pas changer? Pourquoi vous ne vous rappelez pas à un moment donné que vous avez plus de 70 ans et cet âge-là doit inspirer la sagesse? Pourquoi? Mais tu vas encore manipuler tes parents en pleurant 2 chiens de guerre que tu avais comme ça motivés et qu'ils étaient prêts à faire tes sales besognes. Toujours en train de pleurer Dagrolula, Dali Yoblé. Quel amour tu avais pour ceux-là jusqu'à ce que tu n'arrives pas à faire les deuils. Quel amour tu avais pour eux? Parce que je pense qu'il y a des gens qui étaient plus complices avec toi que Dali Yoblé et Dagrolula. Pourquoi tu ne pleures pas tant à la mémoire de Boga Doudou? Et j'en passe, parce que la liste est longue. Pourquoi tu ne pleures pas trop à la mémoire de ceux-là? Et quand tu vas t'arrêter devant les parents pour les manipuler, mais n'est-ce pas toi, Gbagbo, qui a amnistié ceux-mêmes qui ont zigouillé Dali Yoblé et puis Dagrolula? Si tu aimais Dagrolula, si tu aimais Dali Yoblé, et que tu voulais faire justice pour ceux-là, parce que quelque part tu les aimais, et c'était tes frères même de l'Ouest, que de faire des enquêtes, ou bien que d'arrêter ceux-mêmes qui ont éliminé ces 2 personnes qui te coûtaient si cher. Pourquoi tu as gracié ou bien tu as amnistié les commanditaires
de l'élimination de Dalgro Lula et d'Ali Yoblé. C'est toi qui étais au pouvoir, hein? Et tu savais très bien. Mais en tant qu'irresponsable et en tant que marmailleur, tu peux aller faire pleurer les parents de Dali Yoblé et d'Aglo Lula aujourd'hui. Alors que tu t'as amouraché même avec ceux qui ont éliminé Dali Yoblé et Daglo Lula. Va demander à Soro Guillaume. Si tu voulais la vérité, Soro Guillaume a été ton premier ministre. Va demander à Soro Guillaume. Si tu voulais la vérité, ta complicité avec Soro Guillaume, où il donnait position des gens dans les attaques au nord du pays, sinon depuis le centre jusqu'au nord du pays, il pouvait aussi te donner ces mêmes informations-là, s'il te donnait la position des fausses nouvelles pour pouvoir les bombarder avec tes Mi-24 et puis tes Sukhoi. Fallait lui demander aussi de te dire qui a éliminé Dali Yoblé et Daglo Lula. Donc, ne te fais pas passer pour le médecin après la mort. Tu as tué Daglo Lula, tu as tué Dali Yoblé parce que tu sais que dans la mission que tu les envoyais là, ils allaient payer de leur vie. Parce que ceux-là même sont venus secouer un peu d'abord à Abidjan avant de se replier pour occuper le centre du pays jusqu'au nord. Donc, s'ils ont pu bousculer Abidjan et que toi, tu les as envoyés à Bouaké pour aller faire ton sale travail, quelque part, la mort ne devrait pas t'étonner parce que tu t'attendais à ça. Et ça, c'est quelque chose qui était sûr. Donc, va demander, dis aux parents de Dali Yoblé et d'Aglo Lula qui a tué. Toi, tu es le commanditaire, mais ceux qui ont fait le travail, tu les connais. Mais ça ne t'a jamais intéressé. C'est juste jouer sur les émotions de tes parents, parce que pour toi, d'après toi, oui, la politique ne doit pas se faire par rapport aux ethnies. C'est un combat d'idéologie et de programme de société. Mais c'est toi le même encore, vaurien, qui a envoyé la politique sur ce terrain-là. Hein, c'est toi le vaurien qui a envoyé la politique sur ce terrain-là. Voici un monsieur aujourd'hui qui n'est pas d'Azopé, mais qui a montré qu'il est là pour tous les Ivoiriens. Et à cause de ça, tu as vomi à Azopé. Et tu seras vomi dans pas mal de villes comme ça en Côte d'Ivoire. Parce que le monsieur a montré aujourd'hui aux Ivoiriens que je suis là pour tous les Ivoiriens. Et l'argent du contribuable sera mis au service du contribuable. Voici un politicien. Le professeur d'histoire qui est perdu dans son histoire. À force de raconter l'histoire, ton fils spirituel, lui, il est devenu quelqu'un qui ne sait que raconter des proverbes. Ce qui va de soi. Parce qu'en Afrique, on nous raconte les histoires, il y a toujours des proverbes en même temps qui accompagnent ça. Donc ton fils, lui, il ne fait que dire des proverbes. Toi, le père, historien, toi, tu viens raconter que des histoires. Et quel genre d'histoire? Des histoires où toi-même, celui qui a insulté le premier président de voleurs, qui a pris comme ça la jeunesse, ceux qui n'avaient pas d'expérience, qui ont été conduits comme ça par ta salle politique à descendre dans la rue, jusqu'à ce qu'on ait connu Année Blanche, tout ça là. Et après, dans ton histoire, c'est toi encore qui viens bénir le coup d'État, et c'est toi encore qui fais coup d'État pour venir au pouvoir. Voici l'histoire que tu racontes aux gens, mais tu oublies
de donner le rôle même que tu as joué en tant qu'acteur. Quel rôle? Est-ce que tu as été le brave ou bien tu as été le voleur de l'histoire, truc dans cette histoire-là? Faut raconter ça aux gens aussi. Que de venir toujours vouloir troquer l'histoire alors que la peinture est encore fraîche. C'est même pas encore sec. Et toi, tu veux marmailler l'esprit des gens dans ça. Ça ne va pas marcher. Tu auras du pain sur la planche parce que nous, la jeunesse consciente, on sera là pour interpeller. Et si, s'il le faut, qu'il y ait une éducation même, parce que l'âge n'a rien apporté, l'expérience, les échecs de la vie t'ont pas donné de conseils, nous, on va te donner des conseils pour que tu nous laisses en paix. Parce qu'à cause de toi, on a connu une génération sacrifiée. À cause de toi, on a connu une génération abrutie. Une génération qui préfère les raccourcis à cause de toi. Nos étudiants étaient devenus des brutaires. À cause de ta salle politique, cette jeunesse qui voulait les raccourcis, a dit, ah, c'est la dette coloniale. Tout ça, les enfants s'expriment toujours à l'image de leurs parents. Un enfant qui est dehors, qui est mal élevé, c'est à l'image de ses parents. Et quand on dit comment ton peuple réfléchit, c'est à l'image aussi des gouvernants. Voilà pourquoi la jeunesse avait choisi les raccourcis comme toi. Étant au pouvoir, que d'apporter quelque chose à la société, puisque tu n'as même pas fait de campagne. Tu as volé un pouvoir. Voilà pourquoi toi-même, en tant que le père spirituel de ces brouteurs-là, tu as fait un dossier de PPTE, un président qui est fier d'être mendiant. Alors qu'il avait promis comme ça d'apporter un changement à son pays. Au contraire, lui, il a préféré dire, s'il vous plaît, mon pays est pauvre. C'était ça ton programme de gouvernance. Venir faire un dossier pour nous faire passer pour un pays très pauvre, un pays mendiant. C'est tout. Et aller demander de l'argent à gauche, à droite pour venir encore faire la propagande de la prostitution. Nos petites sœurs étaient devenues des propriétaires de RAV4. Nos nièces étaient devenues des géreuses de Busy à l'international parce que vous les envoyez en France ici venir passer le week-end en train de voler l'argent des gens et que d'apporter quelque chose à la jeunesse. Non. Tellement irresponsable. C'est dans votre pouvoir envoyer. Ah, mon petit, qu'est-ce que ça? Tu es avec qui là? Non, mon vieux, c'est ma petite gono. Ah, mon petit, laisse ça. Mon petit, il tient 10 000. Il faut me donner ta petite là. Il a fait 1. C'est avec vous, on a connu ça. Bande d'irresponsables. Quand vous sortez là, vous êtes des opposants, vous êtes des politiciens. Venez sur les vrais sujets quand vous voulez critiquer le monsieur. Voilà, le monsieur, il a fait ça. J'aurais été à sa place, voici ce que j'allais faire. Et voici comment j'allais procéder pour faire ça. C'est sur ce terrain-là, on vous attend. Arrêtez de vous donner une place au soleil ou bien de vous rappeler tout le temps que vous n'êtes pas des politiciens. Et aujourd'hui, on a besoin des politiciens, ceux qui peuvent apporter quelque chose à la nation. On n'a plus besoin des manipulateurs comme vous. Ça, c'est fini. Il n'y aura plus de sacrifices. Il n'y aura plus de bétail électoral. Vous voulez faire la politique, vous allez assumer vos choix. Et vous allez assumer cette responsabilité-là que de vouloir toujours manipuler la jeunesse. Donc, famille,
C'était une causerie vite fait, non? Avec ce vaurien-là, en terminant en musique.